Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. So you are glorious and worthy to be praised. The Lamb is marvelous. We'll raise our hands and we praise your name. Hallelujah. We praise your holy name. Your name is Jesus. Jesus. Every knee shall bow, tongues confess. Jesus, 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 Jesus. I love to praise your name. I love to lift you up. And we bless your name. Sweet Jesus, 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 Jesus. I love to praise your name. I love to lift you up. And we bless your name. Sweet Jesus, 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 Jesus. Praise him, praise him, praise him. Hallelujah. You are worthy to be praised. Thank you, Jesus, for your mighty presence this morning. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta merveilleuse présence ce matin par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour ce jour que tu as fait. Alléluia. Je sais que tu vas faire une chose nouvelle ce matin. Seigneur, tu es l'esprit de révélation et avec toi, nous ferons des exploits. Père, alléluia. C'est toi qui as sorti le peuple d'Israël d'Égypte avec une main puissante, la main de Moïse. Tu as utilisé Moïse, Seigneur, pour dire à Pharaon que ça suffit. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que toi, tu viens nous libérer ce matin des mains de l'oppresseur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu sage. Sage. Et la sagesse de Dieu ne crie pas les rues. La sagesse de Dieu ne crie pas dans les rues. Alléluia. You are God. You are God. Tu es Dieu et je t'aime tant. You are God. I love you. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. You are God, Jesus. You are God. You reign forevermore. You reign, God of armies. Tu es le Dieu des armées, Jésus. You are God. You are God. I love you, Jesus. C'est toi, l'Éternel des armées. C'est toi, l'Éternel des armées, Jesus. Tu es Dieu. Et tu règnes. Oh, tu es le roi de tous les rois de la terre, Jesus. Le dernier mot t'appartient. Le dernier mot t'appartient. Tu es le juste juge, Jesus. Peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever, Jésus. Tu es le soleil, le vent, l'étoile du matin, le juste juge, Jésus. I love you, Lord. I need you more, peu importe le temps que ça peut prendre.
Peu importe le temps des épreuves, peu importe le temps de ta souffrance, mon frère, ma soeur, mon pays, le Cameroun, l'Afrique sera libérée. Oh, 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 I love you, Lord. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Tu dois connaître ta valeur, ma sœur. Tu dois connaître ta valeur. Il est temps que tu comprennes qui tu es. Salomon, c'est si le Saint-Esprit me le permet, Seigneur, waouh! Le roi Salomon, c'est le fils de David. David qui a été choisi par Dieu pour régner sur Israël. David, le roi selon le cœur du Seigneur. L'homme selon le cœur de Dieu. Et il a eu Salomon. Moi, je pense que je vais commencer par l'histoire de David avant d'aller vers Salomon. David, Jésus-Christ, il est appelé fils de David. Dieu a fait une alliance avec David selon le cœur de David. Alléluia. Dieu avait besoin d'un seul homme pour régner sur Israël. Dieu a besoin d'un homme pour chaque pays d'Afrique. Dieu a besoin d'un seul homme selon son cœur. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les humains, ils décident pour diriger même dans la maison. Il y a beaucoup de gens qui se sont autoproclamés quelque chose qu'ils ne sont pas. Nous allons voir dans la Bible quelqu'un qui s'appelle Nabal et que sa femme va finalement le quitter pour aller rejoindre David parce que cet homme, il n'est pas responsable, il ne mérite pas le titre qu'il a. Cet homme menteur, il s'autoproclame roi alors qu'il ne l'est pas. Les titres ne vont plus passer. Dieu a besoin d'un seul homme qui fait sa volonté. Un homme qui aime les gens. Jesus. Dieu a besoin d'une seule femme, comme David. Une seule femme. Parce que chez Dieu, il n'y a pas d'homme ni de femme. Il a besoin d'un cœur. Un cœur repentant. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli de compassion. Un cœur, alléluia, qui accueille l'autre. Un cœur qui pardonne. Un cœur qui a raison, mais qui laisse sa raison. Et pardonne. Un cœur qui abandonne ses droits pour protéger le peuple. Un cœur qui refuse les pots de vin. Un cœur qui refuse la corruption. Un cœur qui est incorruptible. C'est ce que le Seigneur a besoin. Et cette personne, c'est toi. Si tu veux, le monde est corrompu. Ma soeur, mon frère, fais un petit peu il faut essayer de te checker un petit peu pour voir si tu n'as pas été corrompu quelque part. Si quelqu'un ne t'achète pas avec certaines choses. Le monde aime les choses. Et du moment où tu veux te protéger avec les choses, tu veux être crédible, alléluia, que certaines personnes te voient comme quelqu'un d'important, tu vends ta maison, tu vends tes enfants, tu vends ton pays, tu vends ton quartier, tu vends le monde. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour vendre, il est venu racheter le monde. Et David ici, dans le livre de 1 Samuel, c'est cet homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme que le Seigneur, alléluia, a désigné par onction pour régner sur Israël. Pas parce qu'il est parfait, mais cet homme a eu de la compassion pour l'être humain. Cet homme, il sait se repentir, il s'agit de ça. Il aime Dieu. Dieu n'a pas besoin des gens qui ne l'aiment pas.
Aimer Dieu, ça veut dire aimer ton prochain. Aimer Dieu, ça veut dire reconnaître tes fautes. Et savoir changer. Accepter, changer d'attitude. Reconnaître que tu as fait faux et changer d'attitude. Céder la place. Accepter de perdre tes droits. David a été choisi à cause de son cœur. C'est le cœur de David qui a plu au Seigneur. David était le dernier, je crois, de 10 enfants dans sa famille. Allez dans le livre de 1 Samuel, je n'ai pas trop le temps ce matin. Peut-être 10 enfants, il était le petit dernier. Et sa naissance n'a pas été trop claire. Parce que peut-être, j'ai l'impression que oui, étant donné que le psaume 51 nous dit « Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité ». C'est-à-dire, la naissance de David n'était pas trop claire avec son père. Parce que j'ai l'impression que David était un enfant qui était né, peut-être... son papa accusait sa maman de prostitution, j'en passe, d'adultère. Mais cet enfant... né dans toute cette difficulté, n'était pas accepté à la maison. Parce que quand Dieu veut te désigner, quand Dieu t'a déjà prédestiné, tu es quelqu'un de différent. On ne t'accepte pas, forcément. On ne t'accepte pas. La situation est toujours bizarre, c'est toujours chaotique. Moi, je fais partie de ce genre de personnes. Et tu n'es pas accepté. Et cet enfant a été envoyé s'occuper des brebis de son père. En longueur de journée, il était en brousse là-bas, à la montagne, avec les brebis. Et ses frères avaient le temps de passer, d'être à la maison avec leur père pour manger et discuter, être propre, bien habillé et tout. Mais David, il sentait le bouc. Jesus. Mais il n'a pas pris ça en mal. Moi, j'ai dit toujours aux gens, si les gens te rejettent, si les gens t'abandonnent, si les gens te laissent seul, ce n'est pas parce que, ce n'est pas pour que tu aies mal. Il faut comprendre que le Seigneur a besoin de toi. C'est pour ça que les gens te rejettent. Alléluia. C'est pour ça que tu es seul à la maison. Ta solitude, c'est parce que le Seigneur veut te visiter. C'est parce qu'il veut être ton ami. C'est parce qu'il veut te faire connaître qui tu es toi-même. Et quel est son plan pour toi? Et quelle est ta mission sur cette terre? Je t'assure, il veut être ton ami. Tu dois déconnecter de tous ces gens-là qui ne t'acceptent pas. Que tu dois faire tous les efforts pour qu'ils t'acceptent. Tu n'as pas besoin de faire les efforts pour que les gens t'acceptent. Le Seigneur, il t'accepte, ça suffit. Et David, moi je ne vais pas aller très loin. David, c'est ce garçon qui a été toujours avec les brebis. Dieu l'a exercé au combat. Il a exercé ses mains au combat. À la montagne avec les brebis tous les jours. Il y avait les loups qui venaient. Et il avait le temps de chasser les loups. Même, il a bagarré même avec le lion. C'était un homme courageux. Un homme de guerre, David. Mais il jouait à la harpe. C'était un très grand amoureux. C'était un grand poète. C'était un grand amoureux, il était doux. Il savait aussi calmer les brebis. Il savait jouer à la harpe. Il savait adorer le Seigneur. David. Et Dieu voyait tout. Ne crois pas que Dieu ne voit pas ta situation. Belle Afrique. Toi, ma sœur européenne. Toi, mon frère asiatique. Toi, mon frère américain. Toi, mon frère sud-américain. Toi, ma sœur australienne. Jesus. Ne crois pas que le Seigneur ne voit pas ta situation. Le Seigneur c'est même lui qui permet ces choses, hein. Dieu, il crée des situations pour se glorifier. C'est-à-dire, quand on dit que Dieu est créateur, là, il n'a pas créé que l'homme. Il crée l'homme et il crée des situations. Il dit dans sa parole, je blesse et je guéris. Je crée les ténèbres et la lumière. Parce que sans les ténèbres, tu ne peux pas valoriser la lumière quand elle arrive.
S'il n'y a pas une situation chaotique, dès que la situation est arrangée, tu ne vas pas comprendre que c'est Dieu qui était l'auteur de ça. Il est l'auteur, compositeur, metteur en scène, il nous fait même des photos. Pourquoi Dieu crée les situations pareilles? Pour que tu comprennes sa puissance en toi. Tu ne peux pas dire que Dieu, il est tout puissant alors que toi, tu n'as pas encore expérimenté la faiblesse. Et tu vois sa puissance, sa main puissante venir te sortir de la faiblesse. Là où tout le monde t'a rejeté et puis on a dit maintenant tu es condamné, il vient te sortir. Te libère. Ah ben oui, ah ben oui. Alors David était cet enfant-là rejeté par sa famille que voilà... voilà, il ne pouvait pas être de ceux-là qui étaient tout bien habillés, qui sentaient bon, ils sentaient le bouc. Mais entre-temps, Dieu exerçait ses mains au combat. Dieu avait le temps de le visiter dans sa solitude. Dieu a vu comment il était vraiment... il n'abandonnait pas le boulot que son père lui avait confié. Dieu a vu que son cœur n'était pas amer, malgré qu'il se retrouve souvent seul. Dieu a vu son cœur bon. Et Dieu l'a appelé pour devenir roi en Israël. À la place de Saoul. Mais il était un guerrier, mais ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas les armes. Il n'est pas allé au palais de Saoul comme un homme de guerre. Il est allé là-bas parce que le roi Saoul a été possédé par un mauvais esprit envoyé par Dieu. Moi, j'aimerais vous choquer ce matin parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Un mauvais esprit envoyé par Dieu. Je vais aller lire je vais lire la parole tout à l'heure. Je dois vous expliquer d'abord. Envoyé par Dieu et les serviteurs de David, du roi Saoul, vont lui proposer David. Ils l'ont vu jouer à la harpe quelque part et ils ont aimé, ils ont apprécié. Ça leur a fait du bien et David va venir comme joueur de harpe pour pouvoir guérir le cœur du roi Saoul parce que c'est un homme qui aime Dieu, c'est un adorateur. Alléluia, il connaît se connecter au Seigneur. C'est un homme très doux. Il connaît appeler la présence de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Et c'est ça qui va l'amener au palais. C'est ton don qui va t'amener au palais. C'est ton don qui va t'amener devant les grands de ce monde qui sont orgueilleux et rebelles à Dieu. C'est ton don. Saoul, il était un roi choisi par les hommes. Il n'était pas un roi selon le cœur de Dieu. Et Dieu l'a laissé là. Tu sais, Dieu, il laisse certaines choses. Hein. Il l'a laissé en Égypte pendant 430 ans. Il l'a laissé en Afrique pendant un temps. Mais maintenant, c'est le moment. Donc, Dieu, il a un temps. Il a laissé, même dans ma propre famille, là où je suis là, pendant un temps. Mais il y a un temps pour tout. Dieu, il ne s'amuse pas. Et c'est à toi d'être comme David pour pouvoir obéir. Alléluia, tu viens avec les dons que tu as. Moi, je parlais des dons et des talents hier. Si tu ne sais pas mettre tes dons au service des autres, tu ne peux pas gagner le combat. Jesus. Donc, David va être cet homme c'est ce jeune très, très beau. Il est roux. Alléluia. Il joue à la harpe. Il dégage quelque chose. Il a l'onction. Alléluia, c'est un prophète. Qui dit prophète dit amoureux. Qui dit prophète dit quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu. Qui dit prophète dit ami de Dieu. Et si tu es l'ami de Dieu, tu dégages quelque chose. Tu dégages, tu plais à certaines personnes parce que tu as un truc qu'ils n'ont pas malgré l'argent et tout. Tu as cette chose qui est sur toi, ils ont vu ça, ils veulent ça, mais non, ils ont choisi l'argent. Donc voilà, David, il a choisi les brebis, il a choisi l'amour, il a choisi s'occuper des brebis du Seigneur. Il s'agit de ça. Il a choisi les personnes. David, il est incorruptible, Jesus, à cet instant précis où le Seigneur l'appelle. Et il va aller au palais, alléluia, jouer à sa harpe. C'est quoi ta harpe? C'est quoi le don que tu as pour calmer les situations? C'est quoi ton don que tu as, que tu deviens incontournable? C'est quoi ton don? Il faut connaître ton don. Tu dois connaître ta valeur, ma soeur. Tu dois connaître ta valeur, mon frère. Tu possèdes des dons et des talents qui vont régler les problèmes sans que tu ne fasses beaucoup d'efforts, sans que tu ne fasses de tapage, beaucoup de bruit. Le don
qui est en toi ne parle pas. C'est une sagesse. Ça ne crie pas dans les rues, mais tu sais quoi faire au moment précis. Jesus. Et David va aller jouer à la harpe. Et la harpe calme. Pendant qu'il joue, il y a tout le monde qui est rempli de cette onction, de guérison. Le roi Saoul se sent tellement bien qu'il va garder David au palais. Mais il ne sait pas que c'est pour sa destitution. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu qui est sage. Il est le vieux des âges. Alléluia. L'ancien des âges, mais le vieux des sages. Si tu veux réussir dans chaque chose, je t'assure, je crois toi du côté de Jésus, il est le maître de l'univers, il traverse les murs. Pas besoin d'entrer par la porte pour venir chez moi. Il passe par les murs. Vous faites la petite sorcellerie du quartier, moi ça ne m'intéresse pas. Je vous assure, il y a tout le tapage ne m'intéresse pas. Vous pouvez dire que quelqu'un est dans quoi, mais quand je le vois, tu es nu comme le ver de terre devant moi. Tu cries. Je deal avec le maître. Le maître de l'univers, pas le maître des arts martiaux, ou le maître quoi là, 15 ceintures noires, rouges de quoi là. Mais je suis désolé, toutes ces choses de la terre, tous les rois de la terre ne sont que des idoles. Le maître de l'univers. Je me réjouis. Je suis tellement heureuse. Parce que Dieu est en train de faire taire les orgueilleux. Dieu est en train de faire tomber les rebelles. Dieu est en train de faire échouer. Alléluia. Les gens qui aiment les pots de vin. Les gens qui sont corrompus. Les gens qui ont accepté trahir leur famille, leur nation, leur... Alléluia. À cause de leur ventre. À cause d'une position. Pour être bien vu. Pour que l'autre là te voit aussi comme si tu étais important. Alléluia. Dieu est en train de faire échouer ces gens. Parce que Saoul, il était ce genre de roi. Choisi par les hommes pour venir détruire son propre peuple. Le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, c'est un peuple mis à part pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Dieu ne peut pas permettre certaines choses jusqu'à un certain niveau. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où l'enfer va rendre tout ce qu'il a volé. Il y a un temps où le diable n'aura plus rien à dire. Il y a un temps où tous ceux qui ont été corrompus vont se repentir. Parce qu'il y a les gens comme moi. Parce qu'il y a les gens comme David qui ont refusé la corruption. Qui ont refusé les pots de vin. Qui ont refusé vendre la famille. Trahir à cause de deux pièces d'argent. Qui ont refusé prendre l'argent pour vendre les enfants. Ou vendre même ton mari. Ou vendre même ton pays. Tu sais très bien que ton président, il est faible. Il a été emballé dans la corruption. Il a été. Tu sais très bien que ton mari a été trompé. Par sa famille ou par ses collègues ou par qui? Par l'État ou par qui? Père, t'as raison. Va avec Jésus. Tu sais très bien que ta soeur a été corrompue, que ta mère a été corrompue, pardonne-leur. Pardonne-leur, ne sois pas amer. Voici le secret. Mes frères, mes sœurs. L'ennemi vient pour voler, détruire, égorger, diviser. Alors maintenant, quand il vient avec une situation, il aimerait que toi, tu accuses ton frère. David, à un moment donné, le roi Saoul était colérique. Il commençait à regarder David d'un mauvais œil alors qu'il était venu pour l'aider. Il a compris que ce petit David, qui soit aussi petit que ça, était tellement puissant. Et ça a enflammé sa jalousie. Il voulait tuer David. David l'a évité. Et à un moment donné, David a eu l'occasion de tuer cet homme. Il a dit non, je ne touche pas à loin de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est oint par Dieu. Chaque autorité vient de Dieu. C'est-à-dire on doit respecter l'autorité. Si dans ta maison, ton mari, c'est une autorité et que tu sais que cet homme a été trompé, moi, je vous parle des choses qui sont vécues. Hein.
et que cet homme a été trompé, manipulé par le diable, pour t'arracher peut-être ta position ou ton rôle de mère. Alléluia. Si tu sais que le diable a manipulé peut-être tes enfants, tu pardonnes. Si tu sais que le diable a manipulé même ton président, il ne faut pas être contre lui. Voici la sagesse. Tout ça, c'est pour diviser et mieux régner. Le diable fait ça pour diviser et mieux régner. Paie tes droits. Aime celui-là qu'on a manipulé. Ne lui demande rien. Ne lui demande pas l'argent qu'on lui donne pour acheter tout le monde. Pour que nous restions dans la pauvreté spirituelle, matérielle, etc. Tu n'acceptes pas la corruption. Tu sais très bien ce qui se passe. Tu sais très bien que l'autre est corrompu. Il est corrompu parce que toi, Dieu t'a choisi pour être incorruptible. Dieu a besoin d'un seul homme. Dans une maison, dans une famille, il y a une seule personne. Dans un pays, il y a une qui refuse. Et si cette personne obéit, se plie à la loi de l'Éternel, je vous assure, ça va changer tout. David était ce genre de personne. Il n'était pas amer, même qu'il sache qu'il a fait du bien. Déjà, ça a commencé dans sa famille. Et maintenant, ça va jusqu'au palais. Il est venu faire du bien au roi, mais le roi le regarde d'un mauvais œil. David, il sait tout ça. Il savait tout ça, mais il n'a pas répondu par la guerre, ni par la colère. Il a évité le roi pendant un temps. À un moment donné, il s'est retrouvé face à face, en fait, derrière le roi. Il avait le glaive, c'est-à-dire l'épée. Il était capable de tuer Saoul, le roi Saoul. Mais il n'a pas fait. Il lui a pardonné. Et le roi Saoul s'est rendu compte que David était différent. Le roi Saoul s'est tué lui-même avec son fils Jonathan. Laisse le Seigneur faire. Quand tu laisses le Seigneur faire, je vous dis toujours, le Seigneur a une manière très élégante, très sage de faire les choses quand tu te ranges de son côté. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il est le maître de l'univers. C'est lui-même le créateur des situations. Il est l'auteur, compositeur, metteur en scène. Il te fait même des photos. J'ai eu des situations ici où on m'a enlevé les enfants pour donner à une relation de mon mari, pour que je puisse avoir la haine. J'ai dit jamais. Je ne vais pas détester cette femme. Et quand je vais au tribunal, il me répète toujours ça. Je dis, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec. Alors maintenant, je vais vous parler de Salomon. Salomon est le fils de David. Parce que quand tu es ce genre de personne, tu accouches les enfants qui sont la même chose que toi. Qui jugent juste, qui voient clair. Parce qu'ils sont nés de l'amour. Ils sont nés par la grâce. Ils sont nés dans cette grâce. Ils savent pardonner. Ils savent juger juste. Salomon, il a été roi. Il a succédé à son père David qui est mort. Il y avait une histoire de 2 enfants. 2 prostituées avaient amené une histoire, apporté une histoire devant Salomon. Je vais aller dans le livre de 2 rois pour vous parler de cette histoire qu'on m'a enlevé mes propres enfants pour donner à quelqu'un d'autre. Parce que la personne a beaucoup d'argent, parce que la personne est ci, ça, parce que je ne vaux rien. Mais quand quelque chose t'appartient et tu sais que c'est Dieu qui t'a donné, tu n'as pas besoin de crier. Alléluia, tu laisses faire. Par amour pour tes enfants, par amour pour ton pays, ma soeur, mon frère, par amour pour ta nation, tu deviens très sage. Tu n'acceptes pas que l'ennemi profite de la situation pour tuer ce qui t'appartient, pour voler ce qui t'appartient, pour piller ton pays, pour piller. Alléluia.
même les biens spirituels que Dieu t'a donnés. Tu vas vers Jésus. Alors, je vais vous montrer le jugement de Salomon ici. Et c'est la même chose que le Seigneur m'a permis de faire dans cette situation. Aujourd'hui, c'est la sagesse. La seule chose que j'ai demandé en 2019, je ne sais pas si avec toi c'est la même chose, c'est la sagesse. Le sage juge de Salomon. Le sage jugement de Salomon, excusez-moi. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui lui, était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle a couché contre moi. Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin venu et ce n'était pas mon fils. Ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit, c'est faux. C'est mon fils qui est vivant et ton fils est mort. Mais la première répliqua, absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils est vivant. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils mais c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il leur ordonna, apportez-moi une épée. Ça c'est ce que le roi ordonne. Hein. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. Mais l'autre répliqua, il ne serait ni à moi ni à toi. Coupez-le. Prenant la parole, le roi dit alors, donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. La justice de Dieu va tomber. Le jugement de Dieu est en train d'arriver. Si tu restes en silence, si tu n'es pas colérique, si tu n'as pas l'amertume contre cette femme, contre cette personne qui t'a volé tous tes biens, qui t'a volé les années. Le jugement de Dieu va venir sur cette situation, sur cette chose qui t'appartient. Et tu as laissé que l'autre ait raison. Et tu as perdu tes droits, ma soeur, mon frère. Le jugement de Dieu arrive parce que Jésus-Christ est la lumière. Il va faire la lumière sur toute la situation. Et quand Dieu juge, personne d'autre ne peut changer ça. J'ai laissé le droit. J'ai perdu mes droits de mère. Mais ça ne m'empêche pas d'être qui je suis. J'aime les gens. Au lieu que je prenne ça en mal, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est ma maison. Je vais chez mon mari, je sais. Là où mes enfants sont. Je suis présente là-bas. Je refuse, je renonce. Alléluia. Au fait que je suis aussi propriétaire d'une maison, que j'en ai aussi. Et je vais là-bas comme une servante. M'occuper des enfants qui, selon la loi, je n'ai pas le droit. Je perds mes droits. Mais chez Dieu, je m'humilie pour être présente afin que les cœurs de mes enfants ne soient pas amers. Je pardonne à tous ceux qui ont fait ça. J'aime l'avocat, j'aime le juge.
J'aime la dame à qui on a confié la garde des enfants. Je ne veux pas tuer mes enfants. Alléluia. J'aime mon mari qu'on manipule. Toi, tu fais quoi, toi? Et le jugement de Dieu est le meilleur. Ce qui t'appartient, tu n'as pas besoin de crier par rapport à ça. Parce que si tu cries, ça fait comme si ce n'était pas toi. Quand Dieu t'a donné quelque chose, c'est à toi. Tu n'as pas besoin de crier. L'ennemi va venir mentir que tu n'as pas le droit. Mais si tu crois en ce que l'ennemi a dit, tu perds tes droits. Mais devant les hommes, tu perds tes droits. Parce que ce n'est pas les hommes qui jugent. Tu laisses les juges là décider et que tu perds tes droits. Mais chez Dieu, tu sais que tu as droit. Mais ton droit avec le Seigneur, c'est l'humilité. Tu vas servir. Tu n'es pas colérique. Cette situation te permet de grandir. Tu sers pour récupérer ce qui t'appartient. Tu sers. Alléluia. Et Dieu va finalement faire justice. La Bible nous dit, pendant que les hommes étaient sans force, Déborah, elle était juge en Israël, la seule femme juge et prophétesse. Elle s'est levée comme une mère pour Israël parce que les hommes étaient faibles. Femme d'Afrique, femme noire, lève-toi pour que Dieu te donne raison, pour que toi, le jugement de Dieu vienne, que la justice du Seigneur puisse être de ton côté. Pardonne à tous ces hommes qui t'ont fait mal. Pardonne à tous ces hommes, à tous tes fils, parce que même ceux qui sont les dirigeants de ton pays, du clochard aux politiciens, à tous les hommes qui t'ont blessé. Ils sont faibles. Au jardin d'Éden, il y a eu chute parce que l'homme était faible et la femme s'est alignée. Sois celle-là qui montre Jésus-Christ dans les situations, c'est-à-dire Marie. Elle sait très bien que son mari la traite de prostituée. Mais elle dit, je suis la servante du Seigneur, auprès de Joseph. Elle sait très bien que Joseph ne regarde pas très bien, avait un bon œil son fils Jésus, parce qu'il est né d'une manière là. Il n'y a même pas de son fils déjà. Quand un homme est en train de rejeter même le propre fils avec qui tu... le fils qu'il a fait avec toi. Et parfois, quand ce n'est même pas lui qui a fait, c'est dur. Donc, tu sais tout ça, maman. Tu sais que le chef du quartier fait ci. Tu sais que les hommes là, ils font ceci, qu'ils font cela. Ceux qui sont nos dirigeants, nos maris, l'autorité, partout tu vas les trouver, les hommes. Mais ils ont besoin des femmes qui ont un cœur pur. Ils ont besoin des femmes remplies de compassion pour leur montrer Jésus. Malgré que tu vois que l'ennemi a manipulé ton mari, ma soeur. Malgré que tu vois que l'ennemi est en train de manipuler les présidents, les ministres qui devraient être là pour le peuple, pour régler les problèmes du peuple. Tu vois très bien qu'ils sont manipulés. C'est le diable. Ça n'a rien à voir avec eux. Ils ne savent pas. Ils sont faibles. Que fais-tu? On ne les engueule pas. On n'engueule pas nos hommes. Alléluia. L'ennemi aimerait qu'on soit devant les tribunaux pour les condamner. Non, je ne condamne pas mon président. Je dois me mettre à genoux. Jesus. Je dois me mettre à genoux pour tous les hommes de mon pays. Je dois me mettre à genoux. Comme je le fais pour mon mari. Je dois me mettre à genoux. Pour que les hommes soient forts. Ils ont besoin des femmes qui sont sages. Alléluia. Dieu a besoin des femmes vertueuses ces derniers temps. Parce que la fin des temps est proche. L'ennemi regarde la montre. Parce que sa fin est proche. Je vous parle de ce que j'ai vu. Hein. C'est du vécu. Moi, ce n'est pas des choses, même vision. Non, c'est clair comme ça, une vision. Ce n'est pas une vision que j'ai vue comme ça dans l'esprit. Ça se voit dans le monde naturel. Je vois ces choses. Je suis en train de vous dire. Préparez-vous, mes sœurs.
Ce n'est plus le moment d'insulter. Ce n'est plus le moment d'accuser. Ce n'est plus le moment. Non. L'accusation et les insultes, l'amertume, la méchanceté nous a empêchés de gagner le combat. On ne gagne pas le combat étant colérique. On ne gagne pas le combat étant amer. On ne gagne pas le combat avec la méchanceté et le non-pardon. Tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre les projets de Dieu sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu as décidé de vivre comme ça dans l'ignorance? Tu as pris la décision d'être ignorante jusqu'à la fin? Et que vont devenir tes enfants? Une maman, elle se bat pour ses enfants. Regardez Marie. Elle s'est battue pour que Jésus devienne ce qu'il est devenu. Alléluia. Tu ne vas pas te laisser faire. Tu ne vas pas laisser le manque de pardon te voler les projets de Dieu. Tu ne vas pas laisser la colère, l'amertume te voler les années de ta vie, ta joie. Où est ta joie? Alléluia. Les hommes ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre amour. Ils ont besoin, Seigneur, de notre douceur. Ils ont besoin, je dis tous les hommes de la terre, ils ont besoin de tous les dirigeants. Ils ont besoin des femmes capables. Ils ont besoin des femmes responsables. Ils ont besoin des femmes qui connaissent le Seigneur, qui se rangent du côté de Jésus pour que le monde, pour que l'ennemi échoue, pour que le diable retourne en enfer avec ses plans machiavéliques, avec ses plans de division. Alléluia. Que le diable retourne en enfer avec sa souffrance et sa manipulation. Nous devons gagner nos hommes. Alléluia. Avec la douceur, avec le pardon. Jesus. Et pardonner nos sœurs. Que l'ennemi est aussi utilisé pour nous voler nos maris, nous voler nos enfants. Alléluia. Voler les plans de Dieu. Parce qu'il y a certaines femmes, elles sont même les premières dames. Mais elles n'ont pas de vision. Nous devons prier pour nos premières dames d'Afrique. Ce sont nos sœurs. Elles n'ont pas de vision. Ce n'est pas leur faute. Il nous est donné, alléluia, de faire ça sans les critiquer. Il est temps qu'on se réveille, mes sœurs. C'est l'esprit de réveil. Il n'y a plus de temps. Le temps n'est plus à la rigolade. Le temps n'est plus à l'accusation, à la division. Nous sommes un, soyons un devant Dieu, soyons une. La Bible nous dit, si mon peuple qui connaît mon nom s'humilie, alléluia, se répand et prie, je guérirai son pays. Soyons unanimes. Arrêtons de nous bagarrer, de nous entretuer. Arrêtons la haine. Devenons un pour que nos nations, alléluia, soient construites. Personne ne va construire le Cameroun. Personne ne va construire le Congo. Personne ne va construire l'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains. Et Dieu nous a donné quelque chose que les autres n'ont pas. C'est la grâce. Laissons la grâce de Dieu construire le pays. Pardon. C'est par la grâce que l'Afrique sera reconstruite. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Alléluia. 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 Le réveil vient d'Afrique. Le réveil vient d'Afrique. Alléluia. Si vous ne comprenez pas l'esprit du réveil, la reine de Séba, qui était éthiopienne, elle est partie d'Afrique avec tout son or pour aller rencontrer Salomon. Salomon qui a été roi sur Israël, le fils de David, est tombé amoureux, alléluia, de la reine de Séba, cette africaine. Alléluia. Il est tombé amoureux, fou amoureux de cette femme. Ils ont eu un enfant issu de l'amour, de leur amour. Et la reine de Séba est retournée en Afrique avec ce bébé. Le bébé du réveil est africain. Le bébé du réveil est africain. Il faut comprendre la sagesse de Dieu. Il faut comprendre la sagesse de Dieu, mes frères, mes sœurs. Il est temps, alléluia. On ne doit pas bagarrer avec les mains.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Le monde a besoin de ce réveil d'Afrique. Le monde a besoin de ce réveil qui vient d'Afrique. Le monde a besoin de cette sagesse, c'est ce que ça veut dire. Mais il faut arrêter, alléluia, de faire comme si vous ne connaissez pas votre valeur. L'Afrique a des valeurs. L'Afrique a une valeur qu'aucune autre nation n'a. Mais l'ennemi est venu avec l'argent pour gâter l'Afrique. Nous n'allons pas accepter perdre les biens spirituels qui font la force d'un tout un continent, de tout le monde entier. L'ennemi sait que c'est de l'Afrique que va venir le réveil. Et c'est pour ça que l'ennemi a préparé le mensonge, la manipulation, la corruption. Il a monté de toutes pièces toutes ces choses pour aveugler l'Afrique. Maintenant que la lumière soit sur l'Afrique, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi et possède le pays. Réveille-toi et prends ce qui est à toi. Mais ce n'est pas avec la guerre. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Mais c'est contre les esprits mauvais, méchants dans les lieux célestes. Ce combat, il est spirituel. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. L'église, c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas 4 murs. Amen. Alléluia. Que la paix soit avec vous.